ce que c'est qu'un marché boursier et peut-être comment il fonctionne. Pourquoi est-ce que quand Elon Musk décide de suspendre son rachat de Twitter, tout s'affole? C'est quoi un marché boursier? Alors, marché boursier, à l'intérieur, il y a marché. Oui. Donc, ça veut dire que déjà, comme tous les autres marchés, c'est une place sur laquelle les acheteurs et les vendeurs se retrouvent. Mais à la différence que sur ce marché, il s'offre des produits assez particuliers, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur les marchés boursiers? Qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter des dettes des entreprises. Oui. Vous pouvez acheter la dette d'un État, par exemple. Vous pouvez acheter une entreprise, si ça vous prend comme Elon Musk d'acheter Twitter, vous pouvez racheter Twitter. Vous pouvez racheter les profits, vous pouvez acheter les pertes également d'une entreprise. Mais racheter la dette d'une entreprise signifie prêter à l'entreprise. Oui. Donc, vous pouvez également, qu'est-ce que vous pouvez acheter d'autre? Vous pouvez acheter des matières premières, vous pouvez acheter du pétrole, par exemple. Vous pouvez acheter du blé, vous pouvez acheter de l'or. Mais je ne sais pas ce que vous ferez avec de l'or, mais que vous voulez retrouver sur les marchés boursiers. Et plus important, vous pouvez acheter de l'argent sur les marchés boursiers. Comment ça, acheter de l'argent? Alors, l'argent... Je donne de l'argent pour acheter l'argent. Oui, oui, tout à fait. L'argent en tant que matière ou en tant que monnaie? En tant que monnaie. Comment ça? Donc, ce que vous faites, c'est que nous avons divers types de monnaies en fonction de la région ou peut-être de l'espace dans lequel nous nous trouvons. Okay. Oui, au Cameroun, nous utilisons le franc CFA. En Centrafrique, nous utilisions le franc CFA, mais maintenant, nous pouvons utiliser le Bitcoin. Donc, du coup, si vous voulez acheter l'argent, c'est-à-dire en Bitcoin, vous pouvez l'acheter sur un marché boursier. D'accord. Si vous voulez acheter de l'euro, vous voyagez, vous pouvez l'acheter sur des places boursières également. Donc voilà différents types de produits que nous retrouvons sur les marchés boursiers. Ce sont des marchés ouverts à tout le monde? Oui, oui, disons, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez racheter Twitter si vous avez envie. Mais peut-être que vous avez peut-être assez de moyens. Mais il faudra attendre. Vous attendez un peu, vous attendez qu'Elon Musk refasse encore un peu d'agitation sur les marchés. Et lorsque les prix chutent, et là vous achetez. Alors, donc, à votre avis, Elon Musk est en train de faire de l'agitation sur le marché? C'est mon avis. Une stratégie pour... on va dire quoi, de négociation. Parce que regardez ce qui s'est passé. Après la suspension de l'offre, de son offre, les prix ont chuté. Oui. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'une des caractéristiques des marchés. Les prix de l'action Twitter ont chuté. Oui, oui. C'est que c'est un marché sur lequel les produits n'ont pas une valeur fixe. Oui. Vous pouvez arriver aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez acheter du pétrole brut. Je ne sais pas ce que vous ferez avec des barils de pétrole brut. Mais si vous achetez, si vous êtes un État et que vous décidez d'acheter aujourd'hui à un prix de 50 €, je dis n'importe quoi, le baril, le lendemain, le prix pourrait être à 60 ou même à 49. Donc c'est un prix sur lequel, c'est un marché sur lequel la valeur fluctue énormément. On n'est pas sûr d'acheter aujourd'hui au même prix qu'on l'aurait eu hier. Alors, l'un des compartiments assez intéressants des marchés boursiers, c'est ce qu'on appelle le Forex. Oui. Je vous disais tout à l'heure, vous pouvez acheter de l'argent sur les marchés boursiers. Ok. Et quand on parle de marché boursier, au Cameroun, on voit généralement la BVMAC, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, qui inclut désormais la Douala Stock Exchange. Oui, comment est-ce que ça fonctionne également dans le même principe? Est-ce que c'est vraiment une bourse qui peut se considérer comme un marché boursier? Alors oui, disons, l'histoire de la bourse au Cameroun a commencé avec la DSX à Douala. Ensuite, nous avons eu la fusion avec la BAVM au Gabon pour obtenir ce que nous appelons aujourd'hui la BVMAC. Alors, contrairement aux autres marchés au Cameroun, vous pouvez acheter des dettes des entreprises, vous pouvez acheter des dettes de, je pense, la Safacam, vous pouvez acheter les dettes de Socapalm également, vous pouvez acheter les dettes de l'État camerounais si le Cameroun a besoin de construire un pont. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle émet sa dette. On appelle ça faire un emprunt obligataire. Voilà. Et là, vous pouvez acheter cette dette-là, permettre à l'État de financer le projet. Vous pouvez également, au Cameroun, acheter des dettes d'autres entreprises qui arrivent sur le marché boursier. Je pense la toute dernière, c'est la régionale, régionale d'épargne et de crédit. Voilà, vous pouvez également le faire. Mais à la différence des autres marchés, vous ne pouvez pas acheter, vous pouvez pas faire du forex sur le marché, sur la place boursière de la BVMAC, chose que vous pouvez le faire sur les marchés étrangers. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est pas assez, c'est d'ailleurs le compartiment le plus rentable
des marchés boursiers. Le Forex. Donc du coup, Oui. nos places boursières ne sont pas réellement optimales ou optimisées pour tirer profit. Oui, elles ne sont pas optimisées, elles ne sont pas optimales. La première raison, c'est qu'il n'y a pas assez de cotations, donc il n'y a pas assez d'entreprises qui viennent vendre leurs dettes, ou peut-être pas assez d'États qui viennent vendre leurs dettes. Il n'y a pas assez d'entreprises également qui viennent vendre leurs profits pour leurs pertes. D'accord. Ouais. Et ensuite, vous savez, la structure de l'économie ne permet pas aux petites entreprises d'aller vendre leurs dettes sur la place boursière. Ok. Ouais. Merci infiniment, Dr Daniel Dambou. Avec plaisir. Pour le mot de l'écho, le marché boursier, j'espère que vous avez compris. Vous comprenez également comment fonctionne un marché boursier et que ça vous en dit plus sur l'agitation autour de la suspension, rachat-suspension de Twitter par exemple, ou alors l'arrivée de la crypto-monnaie du Bitcoin en République centrafricaine. On va directement faire